entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Votre question, Marie-France, montre bien que l'environnement est une préoccupation croissante des voyageurs. Et pas seulement d'eux d'ailleurs. Les chaînes hôtelières sont aussi de plus en plus impliquées dans des démarches environnementales. Le tourisme durable est donc loin d'être une pratique à part du secteur. Le tourisme est l'un des principaux secteurs économiques mondiaux, mais c'est aussi l'un de ceux dont l'impact environnemental est loin d'être négligeable. Alors pour le réduire, le tourisme durable offre de belles alternatives. Mais qu'entend-on réellement par tourisme durable? L'Agence de la transition écologique nous répond. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme durable, c'est un tourisme qui tient compte pleinement de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques, actuels et futurs, tout en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Très bien, mais alors si je veux m'inscrire dans cette démarche touristique respectueuse de l'économie, du social et bien sûr de l'environnement, comment puis-je faire? Déjà, sur le plan environnemental, l'un des leviers le plus important, c'est le transport. Il est donc conseillé de privilégier les modes de déplacement les moins polluants. Évidemment, ça veut dire privilégier le train à l'avion, et une fois sur place, si on peut se déplacer à vélo, c'est préférable. Côté hébergement, des alternatives responsables existent et peuvent être repérées grâce à des labels environnementaux. Ils sont délivrés sous conditions de critères obligatoires, comme la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, ou encore la diminution de l'impact des activités touristiques. Un autre volet important du tourisme durable, c'est le social. Là aussi, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'il soit pratiqué en France ou à l'étranger, le tourisme durable implique le respect de la culture des populations d'accueil, des conditions de travail des salariés, et une répartition plus équitable des revenus de l'activité. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag.